Salut, comment ça va les amis? Todd Daris ici. Je voulais juste réaliser une petite vidéo d'introduction sur OpenTelemetry. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens dans le domaine de l'observabilité des LLM veulent en savoir plus, mais en réalité beaucoup n'en ont pas vraiment entendu parler ou ne l'ont pas utilisé dans le passé. Je sais que pour ma part, je n'ai entendu parler d'OpenTelemetry que récemment, donc je pensais que ce serait une très bonne introduction. Alors, qu'est-ce qu'OpenTelemetry? Pourquoi est-ce important? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le domaine de l'observabilité des LLM? Alors, pour commencer, je vais lancer un petit quiz. Alors, que signifie le mot télémétrie? Et donc, vous savez, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, mais la télémétrie est essentiellement la collecte de données à, vous pouvez penser, à un point ou un processus. Et le véritable objectif de la télémétrie est simplement de pouvoir surveiller ce qui se passe dans un processus ou quelque chose. Dans le monde physique, cela inclut des transmissions sur des animaux, comme ce crocodile marin équipé d'un GPS, ou d'autres outils qui suivent simplement des données, ou peut-être d'autres outils qui entrent dans un processus et qui suivent simplement des données. Je voulais donc juste couvrir les bases de ce que signifie vraiment la télémétrie, et ensuite je veux parler de ce que signifie, en fait, OTel ou OpenTelemetry. Donc, ce sont un peu des synonymes, mais OpenTelemetry est en quelque sorte la norme pour penser à la surveillance et à l'observation. Vous pouvez penser au logiciel des 10 dernières années, et c'est extrêmement populaire. Et peut-être que les raisons à cela sont, d'une part, vous possédez en quelque sorte les données que vous générez ou qui proviennent de votre processus, et donc vous n'êtes pas dépendant d'une méthode spécifique à un fournisseur. Vous pouvez considérer OpenTelemetry comme la norme pour la collecte de données de télémétrie, par exemple, dans un processus logiciel ou un processus LLM. Et l'autre avantage supplémentaire, c'est que pour le consommateur ou la personne qui veut les données de télémétrie, c'est en fait mieux pour vous. Vous n'avez qu'à apprendre. Peut-être un seul ensemble de conventions, d'API, etc. Mais c'est en quelque sorte un cadre standard. Et donc, c'est bien parce que si jamais vous vouliez passer à un autre, vous savez, vous pouvez y penser, un fournisseur qui est également compatible avec OpenTelemetry, c'est en fait mieux pour vous. Vous n'avez pas à changer votre code de production. Vous n'avez pas à changer beaucoup. Vous n'êtes pas trop lié à faire les choses d'une manière spécifique à un fournisseur. Donc, encore une fois, OpenTelemetry est super populaire dans le monde du logiciel. Ça fait à peu près 10 ans. C'est vraiment la norme ouverte. Et donc, peut-être pour aider à comprendre pour les personnes qui sont un peu nouvelles, qui n'ont jamais entendu le mot OpenTelemetry, j'aime toujours commencer par une métaphore dans le monde physique. Donc, prenons par exemple, imaginez que vous êtes un manager dans vous savez, une usine, appelons-la l'usine Tesla, où vous avez beaucoup de processus complexes, où les choses peuvent mal tourner ou ralentir, où vous voulez observer comment améliorer les choses. Et donc, peut-être que la question est, vous savez, si j'ai un processus, comment puis-je le comprendre? Comment améliorer les choses ou détecter les problèmes? Et donc peut-être que dans le monde physique, vous pourriez par exemple choisir un processus, peut-être une ligne de fabrication, ou choisir un ensemble de processus. Et ensuite, ce que vous pourriez faire après ça, c'est installer quelques caméras, n'est-ce pas? Et donc ces caméras seront installées de manière à ce que vous puissiez, vous savez, envoyer le flux vers un endroit central ou un serveur, où vous pouvez suivre ces choses en temps réel, ou revenir et regarder les enregistrements. Si vous regardez ces enregistrements, vous savez, il y a une belle UI où vous pouvez lire des choses et choisir ce que vous voulez regarder. Et vous savez lire ou regarder des choses en direct. Super. Donc, dans le monde du logiciel, n'est-ce pas? Les choses ne sont en fait pas si différentes. Donc, peut-être que dans le logiciel, nous pouvons penser non pas à une grande usine, mais peut-être à une architecture de microservices ou à une application logicielle, un dépôt par exemple, où un certain travail est en cours. Et donc, ce serait comme le processus. Et puis, peut-être que configurer la caméra serait plus semblable à, vous savez, dans le monde de l'OTA, de l'instrumentation. Ce qui consiste essentiellement à ajouter un peu de code dans votre code pour suivre, surveiller et collecter des données de télémétrie. Dans ce processus spécifique, et ensuite, bien sûr, ces données doivent être envoyées quelque part, n'est-ce pas? Donc nous avons des choses comme des exportateurs. Pour exporter des données, nous avons des collecteurs pour récupérer ces données, parce qu'une partie de ces données arrive de manière asynchrone. Il y a différentes parties qui arrivent. Et ensuite, nous avons besoin d'une sorte de UI. Donc, c'est comme convivial pour les humains.
Donc, pensez à une vue des traces, vous savez. Donc, si vous avez déjà utilisé Datadog ou AWS, X-Ray, Google Trace, Honeycomb, ils ont tous une interface utilisateur sympa pour pouvoir dire « Voici un processus logiciel qui se déroule et nous pouvons voir la durée des choses et si quelque chose a cassé, etc. » Donc, c'est une très bonne sorte de métaphore pour l'OpenTelemetry et son objectif. Et l'objectif, vous pouvez le voir, est assez précieux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de, vous savez, vraiment bons ingénieurs qui comptent vraiment sur l'OpenTelemetry et juste l'observabilité. Vous pouvez penser que c'est comme APM ou application, vous savez, une sorte d'observabilité. Et donc, il y a quelques éléments à l'intérieur d'Autel dont nous allons parler. Je ne vais pas entrer dans trop de détails puisque c'est un peu comme un cours d'introduction. Mais oui, vous aurez des choses comme, vous savez, un client qui pourrait, vous savez, exporter des traces, collecter des traces, les exporter quelque part. Bien sûr, les récepteurs vont recevoir ce genre de traces. Peut-être que spécifiquement dans cette vidéo, nous allons parler de l'OTLP ou Autel, une sorte de protocole juste pour collecter des traces. Les processeurs, nous n'allons pas entrer dans trop de détails, mais c'est vraiment... Vous pouvez ajouter une logique personnalisée vraiment sympa pour faire des choses comme filtrer les traces ou d'autres choses. Et ensuite, nous pouvons évidemment exporter des traces. Donc la chose vraiment cool, c'est que ce n'est pas juste, vous savez, exporter ici, envoyer là et c'est fini. Vous pouvez en fait exporter ici, envoyer à cette chose, faire un peu de logique, envoyer à d'autres choses. Donc si vous avez des choses comme des services distribués ou des choses qui sont un peu plus complexes, vous pouvez devenir un peu plus sophistiqué. Et ensuite, donc c'est un peu comme quelques exemples de, vous savez, des éléments essentiels de l'OpenTelemetry. Et vous savez, rappelez-vous simplement que la télémétrie ou Autel a vraiment été conçue autour de processus complexes. Donc peut-être que vous avez différents chemins ou une parallélisation dans les processus, ou peut-être que c'est distribué, ou peut-être que des processus asynchrones se produisent. Tout cela est possible pour capturer ces données avec Autel. C'est vraiment un beau paradigme. Et donc vraiment, pour le haut, aujourd'hui, je voulais juste parler de ce que cela signifie pour l'espace LLM, pour les personnes qui construisent. Donc nous savons que c'est un domaine très populaire, les LLM sont partout. Et que signifie vraiment l'observabilité pour peut-être un complexe flux de travail d'agents ou peut-être des solutions. Sur mesure, vous savez, faites maison, application d'IA générative. Et donc, ce n'est pas si éloigné du logiciel. En fait, de la même manière que nous choisirions une sorte d'architecture de microservices ou un type de processus. Un processus logiciel, c'est un peu la même chose. Peut-être que ce processus est peut-être une chaîne de couloirs, peut-être que c'est un flux de travail d'index Lama, peut-être que c'est quelque chose que vous avez construit vous-même, mais toute l'idée est que maintenant nous avons un peu abstrait. Vous savez, c'est essentiellement toujours un logiciel, mais maintenant c'est un processus spécifique aux LLM. Et donc dans cet exemple particulier, pour configurer la caméra, nous avons de l'instrumentation. Et nous allons configurer l'instrumentation dans cet exemple avec l'inférence ouverte d'Ariz, qui est, je vais entrer dans les détails, mais c'est compatible avec Autel. C'est en fait construit sur Autel avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Et c'est comme ça que nous allons parler de l'instrumentation. Et ensuite, nous utilisons en fait les mêmes exportateurs et collecteurs Autel pour aller chercher ces données. Et puis, bien sûr, au lieu de quelque chose comme un APM ou, vous savez, la surveillance de la performance des applications, c'est plus centré sur l'observabilité des LLM, donc des choses comme la collecte de traces, l'examen des invites, aller sur le prompt playground, collecter des ensembles de données, donc des flux de travail LLM plus centrés comme ça. Et donc, vous pouvez penser à Autel. Et à l'observabilité des LLM comme à ça, c'est une bonne façon de le décrire. Ce n'est pas si éloigné de l'ingénierie logicielle, en fait. Et donc, vous savez, juste un petit mot sur l'inférence ouverte. Donc, vous pouvez penser à une bibliothèque. Elle a été construite sur les fondations d'Autel. Donc, c'est essentiellement Autel, mais nous avons ajouté quelques extras. Vous pouvez penser aux petites fonctionnalités des LLM, les appeler des attributs sémantiques, ou vraiment des choses qui sont des données que vous voulez collecter. C'est un peu standard pour les applications LLM. Et c'est important parce qu'en traversant des flux de travail, comme le dépannage ou la recherche de causes profondes, comment puis-je améliorer les choses? Nous collectons un peu automatiquement ces données pour vous. Donc ces flux de travail se déroulent un peu naturellement. Il y a donc quelques termes techniques que vous pourriez rencontrer lorsque vous commencez à apprendre l'OpenTelemetry. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas un concept étranger, trop fou, mais certaines des choses que vous pourriez entendre sont des choses comme une convention sémantique. Vraiment. Les conventions sémantiques dans Autel, par exemple, sont vraiment les champs standards et une sorte d'attribut, ou en fait juste des champs et des marqueurs pour dire, eh bien, voici ce que nous appelons, vous savez, l'heure,
de début de l'intervalle et l'heure de fin de l'intervalle. Donc chaque fois que c'est essentiellement la norme, n'est-ce pas? Quand il y a une norme, on veut que les choses soient standardisées. C'est essentiellement la standardisation. Donc, et ces champs signifient ces choses. Bien sûr, dans l'inférence ouverte d'Aries, c'est la même chose. Nous avons quelques attributs sémantiques qui sont natifs à l'inférence ouverte. Et c'est vraiment comme, et voici l'entrée du LLM ou la sortie du LLM ou c'est un appel d'embedding. Donc, nous avons un peu standardisé dans l'espace LLM aussi. Quand vous entendez des conventions sémantiques, cela signifie une convention que tout le monde utilise pour avoir la même définition des choses. Quand nous instrumentons une application, c'est pour que tout le monde ait la même définition. Donc, quand nous instrumentons un peu une application, n'est-ce pas? Rappelez-vous que nous sommes en train de mettre en place une caméra pour observer un certain processus et extraire les données. Et vraiment, je veux juste donner aux gens une idée de ce que nous extrayons. Donc, ce sont des exemples de données d'intervalle que nous extrayons. Vous savez, et je vais entrer dans le détail de ce qu'est un trace et un intervalle, mais essentiellement, ce qu'est un trace, c'est, je vais y aller un peu, je vais montrer un exemple concret, les traces et les intervalles, un autre ensemble de mots, une trace, vous pouvez l'imaginer comme ce que vous avez défini comme un certain processus. Donc pour certaines personnes, ça pourrait être un appel unique à une chaîne ou un appel unique à un flux de travail. Et une trace ressemble un peu à ça. C'est une collection d'intervalles, n'est-ce pas? Et un intervalle, vous pouvez l'imaginer comme étant, peut-être, c'est votre définition ou une définition logique d'un morceau de travail, n'est-ce pas? Donc, une trace est une collection d'intervalles. Les intervalles peuvent inclure de nombreux types de travail différents. Peut-être que l'un d'eux, l'un des spans, est un appel à un LLM. Peut-être que l'un des spans est un appel d'embeddings, par exemple. Peut-être que l'un des spans est une sorte de, je ne sais pas, de rurank, par exemple. Mais une trace, vous pouvez l'imaginer, est un processus plus large composé d'unités logiques de travail ou de processus, appelé un span. Et donc, quand nous regardons d'où proviennent les données de span, comme à quoi ressemblent les données de span provenant de l'instrumentation, ou dans ce cas, c'est l'instrumentation d'inférence ouverte. C'est vraiment juste un ensemble de, c'est comme un JSON. Donc c'est un ensemble de clés et de valeurs, et cela est collecté. Donc cela a été mis et collecté par certains points de terminaison, afin que nous puissions en faire quelque chose de précieux. Je voulais juste vous donner, vous savez, un exemple de à quoi ressemblent les données SPAN, ou les données hôtel ou de télémétrie. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails sur l'instrumentation, mais l'instrumentation, cela peut être délicat pour certaines personnes si elles ne l'ont jamais fait auparavant, mais vous aurez beaucoup de choses utiles que vous n'avez pas toujours besoin d'utiliser. Une sorte de manière manuelle d'instrumenter les données, ou en installant cette caméra, si vous voulez. Par exemple, Aries Phoenix a toute une série d'intégrations mises en place. Donc, vous pouvez imaginer, vous savez, je vais prendre l'exemple de LaneChain. Donc, à l'intérieur de LaneChain, il y a un peu comme ça un gestionnaire de rappel. C'est un peu cette chose qui coordonne tout, qui sait ce qui se passe. Nous, en gros, vous savez, puisque c'est open source, nous prenons essentiellement cela et nous le convertissons en données de télémétrie. Donc, vous savez, vous n'avez vraiment pas besoin d'aller là-dedans et d'ajouter une tonne de lignes de code pour instrumenter quoi que ce soit. Vous ajoutez vraiment juste cette sorte de ligne de code. Et ensuite, vous avez tous les traces de télémétrie provenant de ce processus. Donc, peu importe. Le processus LaneChain ou LlamaIndex que vous avez choisi dans n'importe quel cadre. Vous savez, il y a beaucoup de cadres open source qui orchestrent ces applications LM. Vous pouvez simplement ajouter ces lignes. Vous savez, nous les appelons des auto-instrumentateurs. Et ils fonctionnent tout simplement. Donc par exemple, vous savez, c'est un exemple de cela. Nous avons ajouté une ligne de code qui auto-instrumente pour LlamaIndex. Et maintenant, nous pouvons voir tout ce qui se passe à l'intérieur de LlamaIndex, par exemple. Bien sûr, si vous avez écrit votre propre code, vous pouvez bien sûr instrumenter les choses manuellement. Donc en fait, la structure ici, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous avez créé vos propres classes, fonctions, méthodes, vous pouvez voir le résultat. Ce n'est pas un choix exclusif. Vous pouvez mélanger des éléments. Et ce n'est pas un choix entre ceci ou cela. Vous pouvez en fait mélanger des choses comme l'auto-instrumentation. Donc, si vous utilisez LlamaIndex pour ces parties et que vous avez ensuite écrit quelque chose d'autre, vous pouvez en fait tout capturer avec l'auto-instrumentation ici et ensuite instrumenter manuellement le reste ou ajouter une instrumentation personnalisée. Mais en fait, ce n'est pas si difficile que ça. Peut-être qu'en y allant au début, vous pourriez apprendre certaines nuances, mais c'est un exemple de ce genre de choses. Un aperçu peut-être. La télémétrie ouverte et pourquoi c'est important dans l'espace LLM. Donc il y a vraiment des références géniales. Bien sûr, vous savez, je vais faire un petit coup de pub. Aries Phoenix a beaucoup de ces exemples et Aries Phoenix est complètement open source.
Essayez, nous avons des exemples codés. Si vous avez le vôtre, avec un cadre principal, c'est facile de commencer. Vous savez, vous avez construit une application exemple et que vous utilisez l'un des principaux cadres, c'est en fait super facile de commencer. Mais je voulais juste donner un petit aperçu de ce qu'est la télémétrie ouverte, parce que je sais que moi-même, je n'en ai pas entendu parler jusqu'à ce que je commence à plonger vraiment dans le domaine. Et je voulais juste éduquer d'autres personnes qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, pour leur donner une sorte d'introduction, une introduction à cela. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur des modèles hôtels plus avancés que nous voyons dans l'espace LLM. Mais merci beaucoup, et j'espère que vous avez apprécié